どういう経緯でドレッドすることになりました？やっぱそうですね。どれぐらいされてますか？今10年ぐらい。ブラックカルチャーに、ある種興味を持つとか好きになるきっかけって何かありました？ J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai déniché une vidéo de japonais qui se lance dans les locks et c'est juste dingue. On va la regarder ensemble, préparez-vous. Mais avant de plonger dans la vidéo, laissez-moi juste vous rappeler de lâcher un like si vous aimez le contenu et de vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Allez, c'est parti. してるじゃないですか。なんかどうしてドレッドしようと思いました？なんかもともと中学校の時に、こうブラックカルチャーが好きになって、それでいつか大人になってやりたいなと思って、今やってる感じですね。ダンサー？そうですね、ダンサーです。日本でドレッドすることって、やっぱり珍しいじゃないですか。なんかいい部分と悪い部分あります？ドレッドに実際してみて。圧倒的に目立つし。C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Surtout quand on sait que les locks sont souvent associés à la culture africaine ou afro-caribéenne. Mais bon, on est en 2023 et tout est possible. Et ça, c'est ce qui est beau dans notre monde moderne, la mixité, le mélange des cultures. Alors plongeons dans cette aventure capillaire et explorons ensemble ce phénomène. C'est parti. Alors, est-ce que ça vous a choqué ou est-ce que vous trouvez ça cool? Alors moi, personnellement, je trouve ça génial de voir des gens du bout du monde s'essayer aux locks. Ça prouve que la coiffure est tout simplement plus une simple tendance, c'est une vraie expression de soi. Aussi un moyen de rencontrer du monde et d'embrasser notre propre unicité. Et faut pas oublier que les locks, c'est pas une invention d'hier, c'est une coiffure ancestrale qui remonte à la nuit des temps, portée par des peuples de tous les continents. C'est une coiffure qui a traversé les époques, qui a été témoin de l'histoire et qui continue de vivre et d'évoluer même à l'heure actuelle. Alors voir des Japonais s'y mettre, je dis pourquoi pas, c'est la preuve que les locks ont un impact mondial. Mais maintenant parlons de l'appropriation culturelle. C'est un sujet délicat et je comprends que certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise de voir des gens d'autres cultures adopter une coiffure qui a une telle signification dans la culture afro-caribéenne. Alors l'appropriation, c'est quand tu prends quelque chose d'une culture sans te soucier de son importance ou de son histoire. Et l'appréciation, c'est quand tu respectes et que tu célèbres un élément d'une autre culture de manière consciente et, comme on l'a dit précédemment, respectueuse. C'est un échange culturel qui peut être enrichissant pour tout le monde. Et puis, si tu as envie de te lancer dans les locks ou toute autre coiffure d'ailleurs, fais-le avec respect et conscience. Renseigne-toi sur l'histoire, apprends à en prendre soin et n'hésite pas à demander conseil à ceux qui s'y connaissent. C'est important de s'informer et d'être responsable dans ses choix capillaires, tout simplement. Et vous savez quoi? C'est une belle occasion de construire des ponts entre les cultures et de partager nos histoires et nos vécus. Plus on apprend les uns des autres, plus on crée un monde inclusif et respectueux. Les locks sont un moyen de connecter les gens, de créer une communauté et de célébrer la diversité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir. Si vous avez des pensées à partager, des expériences personnelles avec des locks ou des conseils pour ceux qui veulent se lancer, balancez-les dans les commentaires. C'est important de partager nos connaissances et de s'entraider. Et si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure capillaire. En tout cas, merci beaucoup pour la force. Big Foss.